C'est l'un des chantiers phares actuels. Le chantier de l'îlot Pasteur marquera l'entrée de ville dans la partie ouest du territoire. Dans la continuité de l'îlot Régnier 3, il offrira pas moins de 11 services, dont un nouveau collège. Alexandra Pani, vous êtes sur place. Oui, Émilie, vous le voyez, je me situe tout près du chantier îlot Pasteur, un chantier qui est prévu en livraison d'ici la fin 2023, début 2024. Serge Second, comment est-ce que ce chantier se déroule? Est-ce qu'on est dans les temps déjà? Oui, alors en effet, le chantier qui avait démarré en septembre 2019 par les travaux de fondation se termine dans la première partie derrière moi, côté îlot Canton, là-bas, côté Hélios. Vous avez les travaux de fondation qui se terminent. Et comme prévu, nous avons pu attaquer le gros œuvre de la boîte acoustique depuis à peu près septembre. Donc vous voyez derrière que ça va s'achever dans cette partie moins devant le Millennium Villa Pasteur. On va finir à l'été donc on aura déjà vu la configuration un peu définitive du socle, du parvis. Et après à partir de là, ou déjà dès l'été, on va pouvoir attaquer les terrassements, donc le creuser les 4 niveaux de parking sous le niveau de l'avenue de Fontvieille. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même ce qu'on va pouvoir trouver une fois ce chantier terminé? Alors c'est un programme assez complexe, sur 100 000 m², nous allons construire donc un centre de massification des déchets, un centre de tri postal en remplacement de plusieurs entités de la Poste, à la Scala notamment, et à Fontvieille. Nous allons construire un parking de 900 places, parking public. Nous allons construire donc le collège Charles III avec sa piscine, son gymnase et un auditorium. Nous allons aussi reconstruire l'espace Léo Ferré en remplacement de celui qui est actuellement dans le centre commercial en vue de son extension. Nous reconstruisons aussi une médiathèque en remplacement de la bibliothèque Notari, DVDTech et Sonothèque disséminée dans Monaco. Et après donc un immeuble domanial de bureaux sous un grand socle en verre, qui reproduit à peu près l'ancien terrain naturel avec le mur en pierre, les voiries. Au-dessus, nous aurons donc en superstructure donc 2 gros immeubles qui dépasseront, le collège et l'immeuble de bureau avec sa médiathèque en rez-de-chaussée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On ne manquera pas de revenir voir ce chantier pour suivre tout cela de plus près. Et c'est un chantier qui se poursuivra ensuite dans les prochaines années du côté de l'îlot Charles III. Merci Alexandra. Nous suivrons cela en effet de très près.